nous allons faire, nous ferons ça, je ferai, etc., etc., mais Dieu est oublié. Donc, Dieu ne tient pas rigueur aux hommes, parce que quand même, malgré tout, hein, puisqu'il nous aide. Alors, donc, ça, c'est un peu rapidement dit, parce que si on devait s'attarder dessus, ça nous ferait long. Mais on va y revenir de toute façon plus tard, hein, en détail. Alors, ici, il s'agit de la statue de Nebuchadnezzar. Mais si nous revenons en arrière dans Daniel 8, par contre, je vais vous lire quelque chose. Daniel 8, et alors Daniel 5 aussi, soit des animaux, maintenant c'est parce que dans Daniel 5, c'est Daniel lui-même qui va avoir une vision, mais il parle des animaux. Le lion, l'ours, le léopard quatrelle, et le, comment il s'appelle, cet animal qui dansait sur tout, qui brisait tout, etc., et qui mangeait tout, et puis qui détruisait en le foulant au pied tout ce qui restait. Voilà. C'est un animal monstrueux qui représentait aussi Rome. D'accord? Et c'était des dents de fer qu'il avait. Et ces dents de fer correspondent aux jambes de fer. Donc, Rome. Alors, ici, par contre, il y a quelque chose. Au verset 9, le chapitre 8 de Daniel, alors, il y a l'histoire du bélier, tout ça que je saute. Hein, on va apprendre à le bélier représente l'empire babylonien, l'empire perse, pardon, et qui est démoli par le bouc, vous savez, ceux qui ont fait la lecture de machin, le bouc qui a une grande corde, c'est pas, qui fonce sur le bélier, qui le démolit, et puis qui prend la primauté. Il s'agissait là d'Alexandre le Grand, hein, qui finalement a fait une période fulgurante où il a fait des guerres, il a été jusqu'au niveau de l'Indus, et en fait, vous savez qu'il est mort à Téléphile, etc. Mais enfin, ça c'est le détail. Mais ici, dans ce texte, je vais quand même parler des 4 cornes, puisque c'est de l'une d'elles que sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de l'armée, des étoiles et les foulards. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans cet endroit précis. Je cite ça simplement parce que il s'agit ici là d'un Josué 4 rois de Syrie qui avait fait une descente parce que et lui était issu comment on va dire ça, des 4 royaumes créés par Alexandre le Grand qui meurt, vous savez, Alexandre le Grand meurt. Et son royaume va être partagé en 4. Il y avait les Séleucides, Ptolémée en Égypte, il y avait donc Cassandre, et puis il y avait Lysimachre, donc tout ça. Donc, ils sont... Alors, maintenant, lui était de la race des Séleucides, hein, de la dynastie des Séleucides. Comment il s'appelle Comment Celui que je viens de dire là, le fils de 4, tu vois, il était donc de la dynastie des Séleucides. Et lui, il va faire une descente sur Jérusalem aussi, et là, il va battre les Juifs à plat couture, et là, il va donc maintenant pénétrer dans le temps où il va donc sacrifier une touille sous l'autel des sacrifices qui était réservé aux animaux purs, hein. Et puis il va tuer un moment cochon, une cochon, une truie, et il va sacrifier sur l'autel des sacrifices. Il va donner à boire ses concubines dans les ustensiles du marché du temple, etc., les vases d'or, tout ça, et il va faire tout un carnage et un ravage. Alors ici, donc cette petite corne, où il dit, alors je relis au verset 9, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays qui est, bien sûr, Israël, cité ici. Hein. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée,
et des étoiles, et elle les foula. Bon. Alors, les étoiles, ici, vous savez, les étoiles généralement, on désigne par étoile les anges, les anges comme étant des étoiles. Mais sur terre, ici, ce qu'il parle, ici, il désigne ceux qui faisaient un service dans le temple, c'est-à-dire les sacrificateurs, les lévites, tout ça, qui étaient dans le temple. Et ceci va correspondre, on ne va pas y aller, je le souligne tout simplement, Luc 21, et Matthieu 24 aussi, où il est question que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat ou en hiver, etc., par la trisserie de Simon. Vous voyez ce texte-là? Et ça veut dire tout simplement, alors les adventistes sont pris pour parler du sabbat, en disant que, faisons voir que la valeur du sabbat, que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat ou en hiver ou un jour de sabbat. Mais ça n'est pas ça du tout. C'était simplement, ça serait très très dur, parce que c'est une prophétie qui s'accorde,